J'ai dû être aveugle pour épouser un minable lamentable comme toi. Je suis endettée jusqu'au cou juste pour réparer ta jambe. Même si c'est mon 3e mariage, tu es toujours en dessous de moi. Rachel. Maman. Cassez-leur l'autre jambe. Jetez-les dans un fossé. Et laissez-les pourrir. Oui, monsieur. Non. Sophie. Josh. Je me suis vengé pour toi. Tu étais vraiment difficile à trouver. Quand tu as vendu la propriété et la vieille maison de ma famille, me laissant errer dans les rues et me battre pour de la nourriture avec des chiens errants, as-tu jamais imaginé que tu finirais comme de la nourriture pour les chiens errants aussi? Bon chien. Vas-y. Dieu merci. Ce n'était qu'un rêve sur le livre. Où suis-je? Et Patrick Barton doit étudier. Les frais de scolarité coûtent de l'argent chaque année. Josh Barton est un garçon maladif. Il a besoin de médicaments tous les jours, c'est un puits sans fond. Ma fille est tombée en essayant d'obtenir des médicaments pour lui. Elle ne s'est toujours pas réveillée. Bruce Barton, laisse-moi te dire. Si quelque chose arrive à ma fille, je ferai tomber toute ta famille avec moi. Patrick Barton? Josh Barton? Ça fait tellement mal. J'ai vraiment transmigré dans le livre en tant que personnage féminin compost. La mère du personnage original s'est vraiment remariée. Son demi-frère du 2e mariage est le grand méchant. Son demi-frère du 3e mariage est le protagoniste. Et elle se trouve être la méchante belle-mère vilaine. Dans le livre original, une fois que le protagoniste et le méchant réussissent, les premiers sur qui ils se vengent sont la fille et sa mère. Essayer de survivre entre les mains de ces deux est littéralement une quête en mode enfer. Rachel? Rachel? Tu es enfin réveillée. Tu te sens mal quelque part? Maman, je vais bien. C'est bien. Tu dois avoir soif. Sophie Barton, à Porte de l'Est. Oh pour Rachel. Sophie. Où est cette gamine en train de paresser maintenant? Quand je la trouverai, je vais l'écorcher vive. Madame Barton. Sophie est accidentellement tombée dans la rivière en faisant la lessive. Elle ne respirait pas quand ils l'ont trouvée. Sophie. Dans le livre, la mort de Sophie était la première étape pour que le protagoniste reprenne tout. Et à partir de là, il n'y avait plus aucune chance pour la fille et sa mère de se réconcilier avec lui. Sophie, tu ne dois absolument pas mourir. Où vas-tu? Tu ne t'es pas encore remise. Je vais voir ma petite sœur. Alors attends-moi. Bougez. Sophie. Attendez. Rachel. Ta petite sœur est déjà décédée. Elle est déjà morte. Pourquoi continues-tu à humilier le corps de Sophie? 2 jeunes femmes comme ça, c'est vraiment honteux. Comment est-ce arrivé? Rachel. Arrête de faire des histoires. Quand une personne est partie, elle est partie. Laisse-la partir en paix. Espérons qu'elle aura une meilleure vie la prochaine fois. À mon avis, cette Linda Whitfield ne vaut rien. D'habitude, elle traite Sophie comme de la merde, et maintenant sa fille. PF. Pourquoi ce n'est pas elles deux qui sont mortes? Ma sœur. Mademoiselle. Réveille-toi. Qu'avez-vous fait à ma sœur? Ta sœur s'est noyée. J'essaie de la sauver. Je ne vous crois pas. Quand mon frère reviendra, il ne vous laissera pas faire. Bougez, dégagez. Ne m'empêchez pas de sauver ta sœur. Ne touche pas à ma sœur. Maman, à l'aide. Réveille-toi. Ne me bloquez pas. Lâchez-moi. Laissez-moi partir. Ma sœur. Sophie, lâchez-moi. Tu entends la voix de ton frère? Si tu l'entends, réveille-toi maintenant. Lâchez-moi. Elle est vivante. Elle est vivante. Elle est vraiment revenue à la vie. C'est incroyable. Ma sœur. Ça va, ma sœur? Ma sœur, comment tu vas?
Même le frère du héros est un vrai salaud. Alors le héros et le méchant vont être impossibles à gérer. Sophie, j'ai des vêtements propres dans ma chambre. Change-toi d'abord de ces vêtements mouillés. Maman et moi allons préparer le dîner. Tu es stupide? Viens cuisiner avec moi. Allons-y. Ça va, Sophie? Je vais bien. Je dois remercier Rachel de m'avoir sauvée. Tu n'es pas bien. Va vite te changer. Avant que tu n'attrapes froid. PFF. Si sa mère ne t'avait pas forcé à faire la lessive, tu aurais failli te noyer? Même sans tante Linda, j'aurais quand même dû le faire. Bref. Rentre, je vais me changer aussi. Rachel vient de dire qu'elle me prêterait des vêtements. Sophie, tu n'as pas besoin de les défendre. Quand mon frère reviendra, je vais lui dire à quel point ces deux femmes sont malveillantes. Il les virera. Dans le livre original, ces deux-là n'étaient que des sbires. Maintenant, la fin de Sophie a été réécrite par moi, il ne reste que le maladif Josh Barton. On dirait que je dois trouver un moyen de gagner de l'argent et de le remettre en forme. D'abord, je vais régler la rancune entre le héros et le méchant. Ensuite, je vais rester près d'eux pour être en sécurité. Tu es beaucoup trop généreuse, donnez tes vêtements à Sophie. À cause de Bruce, la famille doit 50 000 $. Tu es allée chercher des médicaments pour Josh et tu es restée inconsciente pendant 3 jours. Tu sauves sa sœur dès ton réveil et au lieu d'être reconnaissant, il retourne la situation. C'est littéralement un gamin ingrat. Maman, j'étais juste de passage en ville. Chercher les médicaments était juste une course rapide. Sophie est une bonne personne. Elle est gentille avec moi. Sois pas dur avec elle. Vivons simplement en bonne entente. Maman, réfléchis-y. Si je m'entends bien avec Sophie, alors Patrick et Josh seront gentils avec moi aussi, non? Alors j'aurai 3 personnes à la maison pour me soutenir. Maman, vivons simplement en bonne entente à partir de maintenant. D'accord? D'accord. Tout ce qui te rend heureuse. Je ferai comme tu dis. Tu as faim? Oui. Viens manger. C'est dégueulasse. Ça ne marchera pas. Je dois gagner de l'argent vite et changer les choses. Maman, notre famille doit vraiment 50 000 $? Certainement. On arrive à peine à manger. Maman, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on gagne de l'argent. Comment va-t-on gagner de l'argent? Tout ce que je sais faire, c'est chanter. Tu ne t'attends pas à ce que je retourne à mon ancienne vie, si? Mais, je suis une femme mariée maintenant. Retourner à ça. Ce ne serait pas convenable. Bien sûr que non. À quoi penses-tu? Je ne te laisserai jamais faire ça. Avant, quand tu travaillais pour l'homme le plus riche, est-ce que je ne passais pas tout mon temps dans la cuisine? J'ai appris une recette à l'époque. C'est un plat appelé nouilles en gelée. On peut le faire avec juste des petits pois. Des nouilles en gelée? Je ne pense pas que quelqu'un en vende par ici. Je veux essayer. Maman, laisse-moi juste essayer. Je veux aider. Il ne nous reste pas un centime. Comment va-t-on acheter des petits pois? Eh bien, j'avais quelques économies. C'était après la mort de ton oncle Caldwell. Je les ai eus en vendant sa terre. Mais je suis allée faire des courses en ville une fois, et on m'a volé. Tout ça à cause de ces salauds sans cœur. S'en prendre à une veuve. J'espère qu'ils pourriront. Ne sois pas contrarié. J'ai encore quelques beaux vêtements neufs. Et si je les mettais au clou? Pas question. Garde-les pour toi. J'ai de vieux vêtements que je ne porte plus. Je vais mettre ceux-là au clou. Attends ici, je vais les chercher. D'accord. Chérie, tu es de retour. Chérie, qu'est-ce que tu cherches? Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas idée de ce que ton précieux fils a dit. C'est de ma faute. Je suis désolé qu'on te traite ainsi. On arrive à peine à mettre de la nourriture sur la table. Je vais porter ça au mont de piété. À partir de maintenant, ne dis pas que je ne sais que te saigner à blanc. Je veux vraiment faire ma vie avec toi.
Chérie, je sais que tu es une bonne femme. C'est ma faute si je te laisse souffrir. Une fois ma jambe guérie, je trouverai du travail. Oui, oui, j'ai compris. Tu m'étouffes. Un homme adulte qui pleure comme ça, garde un peu de dignité. Je pars. Chérie, je te promets que je te donnerai une belle vie. Chérie, Maman. cette épingle à cheveux en argent est massive. Avec ces vêtements, ça vaut au moins 2 onces et demie. Oublie les petits pois, on peut même acheter du riz et de la farine maintenant. Tiens, prends-le. Merci, maman. Est-ce que je peux me faire plaisir avec cet argent? Bien sûr. Tout ce que j'ai est à toi. Alors je veux acheter des médicaments pour Josh. Il n'en a plus depuis longtemps. Il ne tiendra pas longtemps comme ça. Sa maladie est quelque chose dont il est né. Il a besoin de ginseng pour guérir. Ça coûte 1 once d'argent par mois. Maman, tu ne viens pas de me promettre de les traiter comme de la famille et de bien m'entendre avec eux, puisqu'il s'agit de la santé d'un membre de la famille, faisons-en notre priorité. D'accord. Puisque tu le demandes, comment pourrais-je refuser? J'espère juste que ce petit morveux se souviendra de ta gentillesse. Je le savais. Ma belle maman est la meilleure. Je sors un moment. Je reviens vite. Je t'aime. Reviens tôt. Je suis une influenceuse polyvalente de haut rang. Gagner de l'argent à l'époque ancienne devrait être un jeu d'enfant. Mais d'abord, je vais monter sur la colline pour voir si je peux améliorer le dîner de ce soir. Je ne veux vraiment pas manger encore de bouillie de légumes sauvages et de maïs. Des oignons verts? De l'ail? Il y en a tellement. Creuser. Creuse, creuse, creuse. Ce n'est pas le grand méchant du livre, le deuxième beau-frère de l'hôte d'origine, Ryan Caldwell. Il est vraiment à la hauteur du méchant qui pouvait rivaliser avec le héros. Il est tellement beau. Pourquoi est-il si gravement blessé? C'est une excellente occasion de faire bonne impression. Bonjour, Qui est là? vous avez besoin d'aide? N'ayez pas peur. Le méchant n'a pas encore vraiment commencé à se venger. Je ferais mieux de faire bonne impression rapidement. Je vois que ton bras n'est pas normal. Il a l'air déboîté. Je peux te le remettre. Dégage. Je vais partir. Mais dans ton état, tu as besoin d'aide. Dès que je te l'aurai remis, je me tire immédiatement. Je ne te casserai plus les pieds. Depuis quand tu es si gentille? Si tu veux le sanglier, dis-le. Pas besoin de faire ta gentille. C'est dégoûtant. Dans ton état actuel, tu ne peux même pas bouger. Si je voulais le sanglier, je le découperais et je le traînerais. Supporte un peu. Ta jambe a été mordue par un serpent. Qu'est-ce que tu fais? Ta jambe a été mordue par la vipère. Je draine le sang empoisonné. Je n'ai pas besoin de tes interventions. Dégage. Quelle sale humeur. D'accord, je me tire. La petite fille qui cueille des champignons, avec un grand panier en bambou.
Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu pensais que j'étais vraiment parti? Je suis allé te chercher des herbes. Le venin de la morsure de serpent sur ta jambe, il ne doit pas être trop profond. Il suffit d'appliquer ces herbes, et ta jambe retrouvera ses sensations, tu pourras remarcher. Je t'aide. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? J'adorerais de la viande de sanglier, mais pour l'instant, il vaut mieux jouer un peu l'altruiste, c'est probablement mieux. Je ne veux rien. Quoi qu'il en soit, oncle Caldwell s'est occupé de moi pendant des années. Et toi, tu étais mon beau-frère. C'est la moindre des choses de t'aider. Ça va sûrement émouvoir le méchant aux larmes. Pour lui? Dois-je te rappeler ce que toi et ta mère avez fait envers lui après sa mort? Le méchant ne va pas perdre la tête prématurément, et essayer de me tuer, si? Non, je dois sortir d'ici, il faut que je trouve un moyen de m'échapper, ma vie est en jeu. Ta mère a vendu toutes ses propriétés, et ses terres. Elle m'a laissé sans abri, et puis elle s'est immédiatement remariée. Garde ta fausse sympathie. Sors. D'accord. Maman, je suis de retour. Où étais-tu passée, petite coquine? Tu m'as fait une de ces peurs. Ma chère maman. Ne te fâche pas. Regarde ce que j'ai rapporté. Regarde. « 12 sauvages, 25 œufs d'oiseaux. Et tous ces oignons et ail sauvages, plus quelques champignons noirs. Ma chérie, tu es si débrouillarde. Maman, ce soir, on mange des œufs brouillés. D'accord. Je vais en faire beaucoup. On va tous manger ensemble. Tante Linda. Méchante femme, tu refuses encore de la nourriture à ma sœur? Qu'est-ce que tu attends? Mange. Pour moi? Pour qui d'autre? Mange, Rachel. Je n'aime pas les œufs. Il faut quand même que tu en manges. Les œufs sont meilleurs chauds. Ils ne sont pas bons froids. Ma mère en a fait trop. À nous deux, on ne pourra pas tout finir. Mange bien. Tante Linda et Rachel semblent avoir changé. Sophie. Ne te laisse pas berner par elle. Elle pourrait tramer quelque chose. Maman, je suis là. J'ai acheté des petits pois. J'ai aussi apporté plein de choses pour toi. Viens ici. Tu as acheté tellement de choses. Maman, c'est pour toi. J'ai vu que tes pots de maquillage sur le bureau étaient tous vides. Et j'ai pris cette bouteille pour oncle Bruce. Regarde-toi, toujours à dépenser. Pas du tout. Sophie, viens ici. Allez, allez.
Ces 2 tenues sont pour toi et Josh. Prends-les. Et voici les médicaments de Josh. Il n'en a plus depuis longtemps. J'ai pris son ancienne ordonnance et j'ai pris pour un mois. Prépare-les pour lui. Rachel, ces médicaments ne sont pas bon marché. Ces vêtements ont dû coûter cher aussi. Tu devrais les rapporter et te faire rembourser. Garde-les, à moins que tu ne considères pas maman et moi comme de la famille. Bien sûr que non. Je vous considère absolument, toi et tante Linda, comme de la famille. Alors ne les refuse pas. Dans un moment, j'aurai besoin de ton aide pour quelque chose. Merci, Rachel. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le. Je ferai de mon mieux. À table. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Chérie, ma jambe va beaucoup mieux. Je peux reprendre le travail demain. Alors vas-y tout de suite. Tu veux boiter toute ta vie? Ne m'énerve pas. J'en ai marre de te voir. Tu es encore plus belle quand tu es en colère. Tu es vraiment sans gêne. Les enfants sont là. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Mon nouveau beau-père est un vrai vieux jeu de première classe, un vrai pro. Sachant que tu aimes ça, Rachel l'a acheté spécialement pour toi. Tu n'auras droit qu'à une demi-bolée. Ta jambe est encore blessée. Rachel, c'est très attentionné de ta part. J'ai appris par Sophie que tu as même acheté des médicaments pour Josh et des vêtements neufs. Je ne sais pas quoi dire. Je reprends le travail demain. Oncle Bruce, on est en famille. Pas besoin de formalité. D'ailleurs, ta priorité pour l'instant, c'est de te concentrer sur ta guérison. Après tout, c'est toi le pilier de cette famille. Sans parler de ma mère, qui est une tendre. Elle s'inquiète vraiment pour ta jambe. C'est si bon de t'avoir parmi nous. Allez, à table. Sophie. C'est... Rachel qui l'a acheté. Elle a dit que tu aurais un goût amer après le médicament, et que des bonbons aideraient. Comme si elle était si gentille. C'est entièrement grâce à Rachel. Sinon, on aurait dû arrêter ton traitement. Josh, ne sois plus aussi méchant avec Rachel à partir de maintenant, elle t'a vraiment aidé cette fois. Sophie. Tu es vraiment trop naïve. Ils ne nous font que de petites faveurs. Je suis sûr qu'elle a une arrière-pensée. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je suis contente que tu aies tes médicaments. Sophie est encore trop naïve. Non? Je dois la protéger. Je suis épuisée. Cette gelée est vraiment difficile à faire. Il y en a tellement. Je vais devenir riche. Il y a tellement de piments sauvages. Je n'arrive pas à croire que personne ne les ait trouvés. C'est un vrai gâchis. Un lapin. La seule personne qui poserait un piège ici, c'est Ryan Caldwell. Je ferais mieux de rester à l'écart de ce lapin. Mais je le veux vraiment. Tête de lapin épicée, cuisse de lapin à la vapeur, je tuerais pour en avoir. Ne vous méprenez pas, je n'ai absolument aucune arrière-pensée sur votre lapin. Ryan, n'exagérez pas, j'ai juste jeté un coup d'œil à votre lapin. Pas besoin de me tuer, je vous ai même sauvé. Pathétique. Donc il y avait un serpent. Merci. Quoi d'autre? Tu crois que tout le monde est comme toi et ta mère? Le méchant est parfait, sauf pour sa bouche. Qu'est-ce que tu marmonnes? Je dis que tu es génial. Je pars maintenant. Arrête.
Quelque chose d'autre? Au fait, où habites-tu? Pourquoi? Ta mère a vendu la maison Caldwell. Ce n'était pas suffisant? Maintenant, tu en veux aussi à ma baraque? Ne te méprends pas. Je m'inquiète juste pour toi. Il commence à faire froid. Il gèle dehors. Cette baraque cassée ne te tiendra pas au chaud. Pourquoi ne déménages-tu pas avec la famille Emerson? Qu'est-ce que tu fais? Reprends-le. Nous sommes quittes. N'utilise jamais cette hypocrisie pour me dégoûter. Je ne suis pas hypocrite. Je suis sérieuse. Langue acérée, cœur tendre. Il semble que le méchant n'est pas aussi froid que je ne le pensais. Il y a encore de l'espoir pour le gagner. Je me demande comment le protagoniste original se porte. Josh. Tu n'es qu'un gamin sans mère. Un faible. Tu devrais être reconnaissant qu'on te parle. Donne-nous ton bois de chauffage tout de suite. Donne-le. Donne-le. Je vais te battre à mort. Apporte-le ici. Arrêtez. Sortez. Ne malmenez pas mon frère. Ça va? Rachel. Ta mère a épousé son père. C'est juste un poids mort chez toi. On lui donne une leçon pour toi. Tu devrais nous remercier. Exactement. Occupe-toi de tes affaires. Si vous nous mettez en colère tous les deux, je m'en fiche, que tu sois un homme ou une femme. Je te frapperai quand même. Quelle coïncidence. Quand je suis en colère, je ne fais pas de différence entre hommes et femmes. Moi non plus, je ne fais pas de différence. Quoi qu'il arrive entre nous, on reste une famille. Ce n'est pas à vous de dire des bêtises ici. Excusez-vous auprès de lui immédiatement. Sinon, mes poings ne seront pas si gentils. Rachel. Tu es stupide? Avec ton petit gabarit, tu oses nous défier? Je n'ai pas besoin de ta fausse gentillesse. Dégage. Ferme-la. On est dans la même équipe maintenant. Peu importe à quel point on se dispute à la maison, en public, on doit rester unis, compris? Excuse-toi. Toi, Pour qui tu te prends? Lâche-moi, morveux. Qu'est-ce que vous attendez? Tabassez-la. Tabassez-la jusqu'à ce que même sa mère ne la reconnaisse plus. Lâchez-moi. Comment oses-tu rester si arrogant? Si tes parents ne savent pas t'élever, alors je vais m'en charger. Sa mère est morte des complications en lui donnant naissance. Elle lui a donné sa vie. Et puis, ma mère est sa mère maintenant. Si j'entends encore un mot comme quoi personne ne s'occupe de lui, je t'arrache la tête et je te la donne en foot. Cinglé. Vache. Arrêtez de nous frapper, on ne le fera plus jamais. Excuse-toi. Josh Barton, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te maltraiter. je n'aurais pas dû prendre ton bois. Je n'aurais pas dû le prendre. Tu leur pardonnes? Non. Tu entends? Ils ne vous pardonnent pas. S'il y a une prochaine fois, je vous défonce la gueule. Maintenant, dégagez. Rachel. On y va. Rentrons à la maison. Elle est plutôt gentille avec la famille Emerson. Tu voulais dire quelque chose? Tu veux me remercier? En fait, ce n'est pas nécessaire. Tu es mon frère. C'est normal que je prenne soin de toi. Maman, Sophie, on est de retour. Frère. Mon petit frère? Maman, Sophie, on est de retour. Toi, comment as-tu pu laisser Rachel porter du bois? C'est une jeune femme délicate. Comment pourrait-elle porter quelque chose d'aussi lourd? Il ne m'a pas forcé à le porter. Je l'ai vu tout à l'heure. Arrête de faire ça. On a assez d'eau pour aujourd'hui. Va te reposer un peu. Va te changer. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Pourquoi est-il si obéissant? À propos, maman, la viande braisée que je t'ai demandé de préparer, elle n'a pas séché, au moins? Tu m'as dit de surveiller le feu,
Je ne l'aurais pas laissé sécher. Ah, c'est vrai. J'ai aussi fait sécher ces nouilles pour toi. Vraiment? Allons-y. Je vais te préparer quelque chose de bon. Maman. Dis-moi ce que tu as en tête. Maman, c'est toi qui me connais le mieux. C'est comme ça. Quoi? Baisse le ton. Je ne suis pas d'accord. Tu veux que Ryan emménage dans la maison Emerson? C'est impossible. C'est toi qui as vendu le terrain d'oncle Caldwell à l'époque. Maintenant, il est obligé de vivre dans sa baraque délabrée. De toute façon, on lui doit bien ça. On lui doit bien ça. C'est pour ça que je veux me rattraper. Alors, Maman, tu es la meilleure. Va juste parler à oncle Bruce. En plus, les fêtes arrivent très vite. Plus on est de fous, plus on rit. Et puis, il s'est chassé. Regarde, il m'a donné ce lapin. Maman, je t'en supplie, s'il te plaît. d'accord. Je vais aller parler à oncle Bruce. Maman, tu es la meilleure. Mais ce type n'est pas facile à vivre. Tu es prête à l'accueillir, mais il risque de ne pas l'apprécier. Il comprend. Pour ce qui le concerne, je me débrouillerai. Je vais te préparer un bon plat. Allez. C'est quoi? Ça pique tellement. C'est toxique? Ne t'inquiète pas, maman, une fois que tu auras goûté, tu vas te régaler. Viens ici. Maman, goûte ça. Comment c'est? Eh bien, c'est délicieux. Goûte un peu de ça aussi. C'est incroyable. Vous devriez en goûter. C'est tellement bon. Allez, mangez. Servez-vous. Oncle Bruce, qu'en penses-tu? Je n'ai jamais goûté quelque chose d'aussi délicieux. Rachel. Qu'as-tu mis dedans? Pourquoi ma bouche a-t-elle l'impression de brûler et de piquer? Mais je ne peux pas m'arrêter. C'est trop bon. Ceci s'appelle un piment. C'est une nouvelle épice que j'ai trouvée sur la montagne aujourd'hui. Vite, bois de l'eau, l'eau aide contre la chaleur. Les piments n'existent pas encore à cette époque. Il semble que la nourriture épicée est un vrai potentiel. Mangez autant que vous voulez, j'en ferai plus demain pour vendre en ville. Qu'en pensez-vous? Oui, super. Une saveur si unique va certainement rapporter de l'argent. Rachel, tu es incroyable. Ce n'était rien. À vendre, nouilles en gelée et viande braisée. Venez essayer. Venez voir. Jetez un œil. Regardez. De la nourriture délicieuse pour les chanceux. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que ça sent si bon? Vous avez bon goût. Ça s'appelle des nouilles en gelée. J'ai trouvé la recette dans un livre ancien. Elle était perdue depuis des siècles. J'ai travaillé dur pour la recréer. C'est seulement 5 pièces par portion. Le prix est juste. Commerce honnête pour tous. 5 pièces? C'est beaucoup trop cher. Il n'y a pas de viande du tout. Un bun à la viande ne coûte que 2 pièces. Mademoiselle, vous êtes si belle. Je vois que vous êtes une chanceuse. Que diriez-vous de ceci? Vous êtes ma première cliente. Achetez une portion de nouilles en gelée, et je vous offre 3 tranches de viande braisée gratuitement. La première est offerte. Goûtez-la simplement. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle. Mes ancêtres étaient des chefs impériaux, cette viande braisée est un délice servi uniquement au palais. Essayez-la si vous ne me croyez pas.
Comment est-ce? C'est délicieux. Je vais en prendre 3, à emporter. C'est noté. 15 pièces. Moi aussi, j'en veux. Donnez-moi un. Le vôtre et le vôtre. Prenez votre temps. Il y en a assez pour tout le monde. Tenez, Donnez-moi, merci. tenez. C'est le dernier. Prenez soin de vous. Donnez-moi 2. Je suis vraiment désolé. Nous avons tout vendu pour aujourd'hui. Merci pour votre achat, nous reviendrons la prochaine fois. Vous n'avez pas quelques restes juste là? Mon frère étudie en ville. C'est pour lui. Salut, les beautés, je me souviendrai de vous. Quand vous reviendrez la prochaine fois, je vous ferai sûrement une réduction. D'accord alors, je viendrai plus tôt la prochaine fois. D'accord. N'oublie pas. Ces 3-là, apporte-les à ton frère. Celui-ci, laisse-le l'essayer. Les 2 autres sont pour le professeur et sa femme. Chérie, on a déjà donné tellement aujourd'hui, pourquoi en donner plus? On a un commerce à faire tourner. Maman, on est en famille. Qu'est-ce qu'il y a à discuter? Quant au professeur et à sa femme, à l'école privée, il y a plein d'élèves. Il ne manque pas de gens riches. Ma fille est si intelligente. Ça doit être un élève. Il est vraiment beau. C'est vrai. Il n'a pas l'air de venir d'une petite ville. Il ressemble plus à ce dont on parle dans ses romans, un homme distingué de la ville. Il mérite d'être le héros. Il est vraiment beau. Patrick. Patrick, que fais-tu ici? Je suis sorti acheter du papier et de l'encre. Je t'ai vu de loin. Qu'est-ce que vous faites? Tu arrives juste à temps. Ça évite à Josh un autre déplacement. Ça c'est la nourriture que notre Rachel a préparée. Garde une portion pour toi, et ramène en 2. Donne-les à ton professeur et à sa femme. Rachel pense toujours à toi. Ne dis pas que nous ne sommes pas en train de faire des efforts dans la famille Emerson. Puisque tu fais des courses à 7 heures, tu n'as probablement pas encore mangé. Parfait, goûte un peu de mets. Nouilles à la gelée. C'est vraiment bon. On a tout vendu en moins de 2 heures. Patrick, goûte. Le protagoniste et son frère s'entendent si bien. Il semble que j'ai fait le bon choix. Je dois rester proche du protagoniste et du méchant. Comment c'est? Ça. Tu as vraiment fait ça? Si ma fille ne l'a pas fait, c'est toi? Même la nourriture ne peut pas te faire taire. C'est juste une petite activité. Je voulais juste un revenu supplémentaire pour la famille. Patrick, tu es un homme instruit. Qu'en penses-tu de cette affaire? C'est bon. Attends. C'est quoi cette attitude? Maman. Patrick est un homme cultivé. Il est juste réservé. S'il dit que c'est bon, alors ce sera forcément un succès. Ah, c'est vrai. Patrick n'est pas rentré depuis un moment. Je suis sûre qu'il a beaucoup à dire à Josh. Maman et moi, on a justement des courses à faire. On vous laisse tous les deux, on vous attendra à ce carrefour plus tard. Tiens, prends ça. Allons-y. Allons faire les courses. Elle a vraiment le don de l'appeler frère. Elle sait vraiment comment lécher les bottes. Récemment, comment ça se passe à la maison? Ça va bien. Ces 2 femmes. Ah, c'est vrai. Patrick, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Rachel Whitfield me l'a donné en cachette. Elle a dit que comme tu es un homme cultivé, elle veut que tu fasses une enseigne pour l'étal. C'est pour tes honoraires d'écriture. Elle connaît vraiment les honoraires d'écriture? En fait, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup changé. On dirait qu'elle veut vraiment faire quelque chose. Pour cette famille. Elle m'a même acheté des médicaments et des vêtements pour ma sœur. Beaucoup de choses. Allons-y.
L'Académie Whitehurt a 3 jours de congé, alors je suis rentré plus tôt. Dans l'histoire originale, le héros masculin est extrêmement intelligent. Vivre sous le même toit que lui, j'espère ne pas me faire griller. Mais, c'est aussi une chance de gagner ses bonnes grâces. Je dois en profiter au maximum. Maman. Je vais faire un tour sur la colline. Vas-y, continue. Je serai à la maison dans un moment. D'accord. Ne rentre pas trop tard. Je sais, je sais. Mon Dieu. Alors le mauvais garçon vivait dans une maison si délabrée depuis tout ce temps. Ça ne va pas. Je dois le convaincre de venir chez les Emerson. Ryan. Ryan, tu es là? Je suis venu t'apporter quelques affaires. Il est encore sur la colline? Je vais juste laisser les affaires chez toi. Ça devrait aller, non? Qu'est-ce que tu fais? Ce mauvais garçon est comme un fantôme. Il ne fait aucun bruit quand il marche. Tu m'as fait une peur bleue. Essayer de s'infiltrer pendant mon absence pour reprendre mes affaires, c'est ça? Ne vois pas toujours le mal chez les gens. D'accord? Toi et ta mère, vous n'avez pas assez fait ça déjà? Tu as besoin que je te rappelle combien vous avez pris à chaque fois que j'étais absent? J'ai vraiment sous-estimé à quel point l'ancienne propriétaire en demandait. Voler la nourriture directement dans l'assiette d'un mauvais garçon, comment a-t-elle osé? Et si je te disais que j'ai été possédée? Tu me croirais? Qu'est-ce que tu fais ici? Sors. Voici la gelée et la viande braisée que j'ai préparée. J'en ai gardé une portion spécialement pour toi. Tes petites combines pour plaire aux gens, tu devrais les garder pour la famille Emerson. Peu importe ce que tu penses de moi, mais moi, je veux vraiment me rattraper. Avant, maman et moi, on a eu tort. Même si tu me détestes, tu devrais penser à toi. Les fêtes approchent, il fait un froid de canard. Comment peux-tu porter des vêtements aussi légers? Et puis, ta bicoque délabrée, comment pourrait-elle tenir l'hiver? Avant, je t'en ai parlé d'emménager ensemble à la maison Emerson. Tu y as réfléchi? Et on est de la famille. Pourquoi faire des difficultés? De la famille? Toi et les Emerson, vous êtes la vraie famille. Maman. Puisqu'on est de la famille, pas besoin de parler de donner des choses. Comment peux-tu dire ça? Maman. Mon frère est un homme instruit, il a déjà dit que c'était acceptable, donc ça va sûrement être un grand succès. Je n'abandonne pas. Je reviendrai la prochaine fois. Pourquoi tout d'un coup construisent-ils un barrage? Ma famille n'a qu'un seul homme valide. S'il part, qui va faire le travail à la ferme? Mais ça paye 300 pièces par mois. En y réfléchissant, ce n'est pas une mauvaise affaire. Tu manques de vision. Que valent même 300 pièces? Construire un barrage, qui sait quand il sera terminé? Il vaut mieux trouver un travail en ville. C'est mieux que de construire un barrage. Maman. Bon. Arrêtez de vous disputer. C'est un ordre du magistrat, et il n'y a pas de place à la négociation. Si vous ne voulez pas aller en prison, alors chaque foyer doit fournir une personne. Si vous ne voulez envoyer personne, alors payez 2 onces d'argent. 2 onces d'argent? Pour nous les paysans, toute l'année, on ne peut même pas économiser une once. Vous en demandez 2 comme ça? Pourquoi ne pas simplement nous voler? Si vous avez quelque chose à dire, allez au bureau du magistrat et dites-le vous-même. Attendez un instant. Tout le monde, allez chez moi pour vous inscrire. Ne me forcez pas à faire du porte pour vous harceler. N'est-ce pas le fils aîné de la famille Emerson? Ton père a une jambe boiteuse, donc la famille Emerson va certainement t'envoyer.
Alors tes examens de printemps seront retardés. Quel dommage. Pourquoi tu fais semblant ici? Depuis quand tu t'inquiètes pour mon fils aîné? Au lieu de fouiner partout, tu ferais mieux de rentrer gérer ton propre mari. Toi, j'ai entendu dire qu'il retourne voir des prostituées. Tu es encore là à faire la vache? De quoi tu ris? Bouge, on y va. Maman. C'était impressionnant. Tu parles. Toi, ne te fais pas d'idées. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je ne supportais juste pas son sale caractère. Mais maman, pour la construction du barrage, on ne peut vraiment pas laisser Patrick y aller. Les notes de Patrick ont toujours été excellentes. Si ça perturbe ses examens, ça n'en vaut pas la peine. Chérie, on s'est tué à la tâche aujourd'hui et on a gagné moins d'un tael d'argent. Tu ne penses pas à payer, si? J'irai. Pas question. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Je travaillerai sur le barrage. C'est 300 pièces par mois, logé et nourri. Je peux gagner beaucoup d'argent en un an. Tu n'es même pas encore majeur. Tu n'es qu'un gamin. Je suis grand maintenant. J'irai. Ce n'est que pour un an. Ça ne perturbera pas les examens. Non. Personne n'y va. Ma décision est prise. Notre famille paiera les 2 taels d'argent. Patrick, détends-toi. Et ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire du tout. Maman, allons chez le chef du village maintenant. Allons-y. Et le méchant alors? Qu'est-ce qu'on fait? Petit morveux, je suis ton oncle. C'est comme ça que tu respectes tes aînés? Dégage. Tu sors même un couteau? D'accord. Tu vas voir. Tu vas voir, petit voyou. Allons-y. Monsieur le maire. Ryan a perdu son père. En principe, je devrais être celui qui s'occupe de lui. Si on voit les choses comme ça, il compte comme faisant partie de mon foyer. Ma famille prévoit d'envoyer Ryan travailler sur le barrage. Ton jeu est tellement évident. J'entends tes manigances à des kilomètres. Notez-le. C'est donc noté. Attendez. Vous dites que Ryan logiquement devrait être pris en charge par vous, son oncle, pour vous occuper de lui, mais vous vous êtes vraiment occupé de lui? Il vit dans cette cabane qui est complètement délabrée, le vent y souffle. Il n'a même pas de vêtements décents à porter. Et quand nous sommes passés tout à l'heure, nous l'avons vu couvert de sang, vous vous êtes même soucié de lui? Et comme ça, vous avez le culot de dire qu'il fait partie de votre foyer. Monsieur le maire, c'est vrai que Ryan a perdu son père. Mais il a toujours ma mère comme belle-mère. C'est le fils de ma mère. Peu importe comment on le voit, il n'appartient pas au foyer de son oncle. Petite peste, quel genre de bêtises tu débites? Le fils de ta mère? Ta mère a déjà vendu les terres et la maison de la famille Caldwell. D'accord, et à cause de ça, ma mère devrait être encore plus responsable d'élever Ryan. Bon, je vois, ils veulent probablement juste que Ryan travaille sur le barrage, à la place de ta famille. C'est logique, Ryan n'est qu'un orphelin errant, il n'est rien comparé à ce lettré de la famille Emerson. Tu crois que tout le monde est aussi pourri que toi? Ryan est mon fils. Je suis sur l'arbre généalogique des Caldwell. Tu veux aller vérifier sous quel nom Ryan est enregistré? Toi, Ma famille paiera $200. Que ce soit clair, mes fils. Pas un seul d'entre eux n'ira travailler sur ce barrage. toi, eh bien, Ça suffit. Si tu ne veux pas fournir de main-d'œuvre, paie simplement $200. Arrête de tramer contre mon fils. Madame Barton a raison. Puisque ta famille a payé l'argent, alors tu n'as pas besoin de fournir de main-d'œuvre. Mais puisque vous êtes de la famille, laisser Ryan vivre seul ce n'est pas convenable, n'est-ce pas? Quand prévois-tu d'amener Ryan chez la famille Emerson? Eh bien, j'aimerais bien, mais le méchant ne veut pas bouger. la chef et sa fille ne sont visiblement que des escrocs pleins de sottises. Comment pourrait-elle amener Ryan chez la famille Emerson? Même si elle est d'accord, tu crois que la famille Emerson accepterait? Je suis d'accord. Vous, Le héros et le méchant. Ne sont-ils pas censés être des ennemis jurés? Il a vraiment accepté. Puisque le fils aîné de la famille Emerson a parlé, alors cette affaire est réglée. Ryan, tu es à la maison? J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Peu importe, je vais d'abord entrer vérifier.
corps du méchant est beaucoup trop bien. Ses pectoraux, ses muscles. Je ne devrais pas les toucher. T'as assez regardé? Je ne l'ai pas fait exprès. Ne te fais pas d'idée. Entre. Prendre une douche froide avec de telles blessures, c'est insupportable. Quel grand méchant. Dommage qu'il soit muet. Il n'est pas muet, il est à peine vivant. Ça va? Il a de la fièvre. Que ce soit clair. Je ne cherche pas à profiter de toi. Je te sauve. Ne me déteste pas à ton réveil. Mon Dieu, prendre une douche froide avec des blessures si graves. Il n'a même pas vu de médecin. Quel idiot. Tu n'as même pas utilisé la pommade que je t'ai donnée. Il n'y a pas assez de médicaments. Tu as de la chance. Heureusement, j'étais créatrice de contenu lifestyle. Je faisais de la survie en milieu sauvage avec mes abonnés. Les lives pour identifier des plantes sauvages ont duré plusieurs mois. Sinon, je n'aurais eu aucune solution. C'est une chance que je vive si loin, près des montagnes. Sinon, trouver ces herbes serait un vrai casse-tête. Tu es réveillé. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare des herbes. En fait, j'ai quelque chose à te dire. La ville construit un barrage. Ton oncle t'a inscrit comme faisant partie de la famille Caldwell. Mais ne t'inquiète pas. J'ai déjà parlé au maire. Tu es le fils de ma mère. Tu ne seras pas compté dans le second foyer Caldwell. Toi? Le maire m'a prévenu. Pour arrêter les ragots de la ville, tu dois emménager chez les Emerson. Je te parle. Tu t'es encore évanoui, c'est ça? C'est bon. Laisse-moi vérifier la blessure à ta jambe, pour éviter qu'elle ne te gêne à ton réveil. Rachel, en tant que jeune femme. Tu n'as donc aucun sens des convenances? Tout ce que je sais, c'est que si je ne te sauve pas, tu vas mourir. Je ne peux pas lui faire confiance. Elle et sa mère sont des actrices nées. Tu as un peu de fièvre. Prends de l'eau. Je n'ai pas soif. Tu souffres juste pour sauver les apparences. Bois-le ou ne le bois pas. Qu'as-tu dit? Je t'ai sauvé 2 fois maintenant. Je ne demande pas de gratitude. Après tout, je te devais bien ça depuis avant. Mais tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas sans cesse repousser ma gentillesse. C'est quoi ce regard? Je n'ai pas tort. Tu es un homme adulte. Tu vas vraiment frapper une femme? Qu'est-ce qu'il y a? Patrick, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas rentré à la maison depuis un moment. Tante Linda était inquiète et m'a demandé de prendre de tes nouvelles. C'est parfait. Aide-moi à ramener Ryan Caldwell.
chez le maire, peut être que le chef a estimé qu'il devait sauver les apparences. Maintenant que j'ai agi sans demander, j'espère que le chef n'est pas contrarié. De toute façon, dans le livre original, ils étaient ennemis jurés à vie. Si Patrick part juste pour réparer le barrage comme ça, il va mourir. Arrête de faire comme si tu tenais à moi. Sors. On essaie de te sauver. J'ai pas besoin que vous me sauviez. Tu as peur. Je le sais. Les gens de la ville nous ont toujours comparés. Tu as peur que je réussisse, pendant que toi, tu ne seras rien et pourriras ici? C'est bien mon ennemi juré. Tu as une sale façon de parler. Puisque tu es un tel lâche, on pourrait aussi bien ne pas se donner la peine de te sauver. Rachel. On y va. Je marcherai tout seul. Impressionnant. Tu es encore blessé. Il est normal de rendre ce qu'on doit. Cette reconnaissance de dette est écrite noir sur blanc. Alors ne vas-tu pas la reconnaître? Vous, les gars, attrapez-moi la femme. Arrêtez. Vous vous introduisez chez nous en plein jour et essayez d'enlever une femme? Il n'y a plus de loi? Oubliez la femme. Monsieur Pierce, c'est à moi que vous devez l'argent. Donnez-moi juste un peu plus de temps. Une fois ma jambe rétablie, j'irai travailler. Je vous rembourserai tout, c'est sûr. Ça n'a rien à voir avec ma femme et mes enfants. Ils ne sont pas impliqués là, dedans. Ne leur rendez pas la vie difficile. Je reconnais la dette. Je ferai tout ce que vous voudrez, tant que je rembourse. Ça fait 120 000, intérêt compris. T'es qu'un raté insolvable et estropié. Même si tu trouvais un boulot en ville, à gagner 3 à 500 par mois, tu me rembourserais quand? Parle pas de mon père comme ça. Petit morveux. Tu oses me frapper? Attrapez-le. Compris. Une dette est une dette, on n'a jamais dit qu'on ne paierait pas. Mais mon frère est en mauvaise santé. Il a besoin de médicaments tous les jours. S'il lui arrive quelque chose, ce ne sera pas un problème que l'argent puisse résoudre. Monsieur Pierce, vous ne voulez sûrement pas un meurtre sur les bras. Tu es maligne. J'ai prêté de l'argent à Bruce Barton uniquement parce que ta mère est encore si attirante. Sinon, pourquoi je lui aurais prêté quoi que ce soit? Mais bon, maintenant j'ai changé d'avis. Tu es encore plus tentante qu'elle. Si tu acceptes d'être ma 15e épouse, la dette sera ta dos, tu ne me devras plus un centime. Viens avec moi chez les Pierce, et tu vivras dans le luxe. Qu'en dis-tu? Pas dans tes rêves. Voyons voir qui osera toucher à ma fille aujourd'hui. Je réduirai tout en cendres avec lui. Pas étonnant que tu aies été mariée 2 fois, tu es toujours aussi belle. Même avec un couteau, tu es magnifique. J'ai entendu que tu avais une fille quand tu as épousé Bruce Barton. Je t'aiderai à l'élever. Ensuite, vous pourrez vivre votre vie. Ce ne serait pas mieux? Je suis vraiment un saint. Où est l'original de la reconnaissance de dette? Regarde bien, voici c'est la vraie reconnaissance de dette, il y a même la signature de ton père. Que veux-tu? Aujourd'hui, soit tu rembourses 120 $, soit tu viens avec moi. Pour être ma 15e maîtresse. 50 $ en seulement 2 mois, transformés en 120, pourquoi ne pas nous braquer tout simplement? Il ne veut pas payer. Il ne veut vraiment pas payer. Ce que tu as dans ta manche, cette poire d'angoisse est sympa. C'est ton arme cachée préférée. Voyons si tu la portes, si tu peux tenir face à moi ne serait-ce que 5 minutes. Allez, attrape-le. Mais pourquoi je te paie, bordel? Tu n'étais pas censé être le meilleur combattant du comté? Selon la loi, si les intérêts dépassent le capital, l'emprunteur peut intenter un procès pour annuler le contrat. Je vois que les intérêts sur cette reconnaissance de dette dépassent déjà largement le capital. Je me demande si M. Pierce veut régler ça en privé, ou si vous préférez qu'on aille au tribunal, et qu'on laisse le juge Foster s'en occuper. De plus, l'Académie Whitehorse vient de recevoir une lettre de félicitations du préfet. Il a loué l'intégrité du doyen. S'il découvre qu'un voyou local essaie de forcer la famille d'un élève à un mariage à cause d'une dette, ça ne ferait pas très bien, n'est-ce pas?
Patron, on est mal tombé aujourd'hui, c'est l'étudiant préféré du doyen de l'Académie Whiter. Ce doyen, on ne peut pas y toucher. Ce type est connu à des kilomètres à la ronde comme un vrai chien enragé. C'est un orphelin, et s'il pète un câble, il me tue. En plus, il se bat mieux que moi. Vous et si on revenait un autre jour, quand ils ne seront plus là, on reviendra à ce moment-là. On vous remboursera. Mais seulement les $50 du capital. Ce n'est pas une petite somme. Donnez-nous un mois. Vous pourrez venir les récupérer à ce moment-là. Et si dans un mois vous ne pouvez pas payer? Si je ne peux pas, je me donnerai à vous en garantie. Chérie, ça fait $50 000. Comment tu vas pouvoir rembourser ça en un mois? C'est une affaire de famille. Ça ne te regarde pas. Je ne peux pas t'impliquer là, dedans. Ne t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. Faisons-les partir d'abord. D'accord, mais les paroles ne suffisent pas. Mets-le par écrit. D'accord. Je reviens chercher ma promise dans un mois. Bruce Barton, espèce de salaud. Si ma fille souffre à cause de toi et se retrouve mêlée à ça, je te poignarde à mort. Puis je me tuerai aussi. Chérie, c'est de ma faute. Je t'ai déçu. Je vais trouver un moyen d'avoir l'argent, je le rembourserai. Le rembourser? Avec quoi? Même si tu vends tous nos biens, ça ne couvrira pas cette dette. Tante Linda, emmène-la et pars. Ça ne te concerne pas. Je vais trouver une solution. Oublie ça alors, fais ce que tu veux. Ma chérie, quittons cet endroit, allons-nous-en loin d'ici, je ne permettrai jamais à cette bête de t'humilier. Oh, maman, regarde ta fille. J'ai l'air d'être aussi stupide que ça? Si je n'avais pas un plan, est-ce que j'aurais accepté une demande aussi folle? Maman, ne t'inquiète pas. Arrête de pleurer. D'accord. J'ai promis à ton père que je prendrai bien soin de toi et te donnerai une belle vie. Maintenant, je te laisse souffrir avec moi. Je lui ai fait défaut. Maman, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Je ne vais pas gâcher ma vie pour un homme. Tu dois me faire confiance. Autant les tuer directement. C'est sa vraie personnalité? Ça ressemble à ce qu'un méchant ferait. On n'en est pas encore au point de tuer quelqu'un. Pas encore. Je suis sûr que tu as tes doutes aussi, Patrick. Ces $50, ça ne colle pas. J'ai regardé le reçu. Et les enregistrements qui ont suivi. L'écriture sur les deux est de la même personne. Je parie que celui à côté de Dean Pierce, ce sbire, c'est quelque chose. Oncle Bruce a probablement été piégé. Heureusement, on a ce champion pour nous servir de piste. Dans quelques jours, on ira en ville pour enquêter. Même si on ne trouve rien, j'ai un moyen de gagner $50. Comment? Tu vas le découvrir dans un instant. Allez, allez. Tout le monde, arrêtez de faire cette tête. Aujourd'hui, c'est le premier jour de Ryan Caldwell ici. Je vais cuisiner moi-même. Dans un moment, toute la famille pourra un joyeux dîner de retrouvailles. Le voilà, j'arrive. Qu'est-ce que c'est, ma chérie? C'est un nouveau plat que j'ai préparé, les pieds de porc divin. Les pieds de porc sont d'habitude si poilus. Comment Rachel les a-t-elle fait si lisses? Ça sent incroyable. Ne restez pas plantés là, tout le monde, allez-y, goûtez-en. C'est délicieux. Tu es incroyable, ma chérie. D'abord, c'était la gelée, et maintenant, c'est les pieds de porc divin. Tu prévois de vendre ça aussi? Oui, qu'en penses-tu? Est-ce que c'est bon? C'est super, c'est super. Délicieux. Mangez, mangez. Allez, mangez. Reprenez-en.
Je l'ai préparé spécialement pour toi dans la cuisine tout à l'heure. Tu es la seule à en avoir. Allez-y, goûtez-le. Maman. Merci, ma chérie. Ce que le méchant regrettait le plus, c'était le sablé au sésame que sa mère lui préparait quand elle était en vie. Malheureusement, dans le livre original, il n'a jamais eu l'occasion d'en remanger avant de mourir. Il vient juste d'arriver chez la famille Emerson aujourd'hui. J'espère que manger ce sablé le rendra un peu plus heureux. Après tout, la vie du méchant dans le livre original était vraiment nulle. Comment on répartit les chambres? Pas besoin de stresser pour ça. C'est un homme, comme moi. Il peut partager ma chambre. Vraiment, Patrick? Merci, Patrick. Et toi? Je n'aime pas partager mon lit. Fais vraiment ta difficile. Patrick a déjà dit que ça allait. Quel est ton problème? On est tous de la famille. On ne peut pas juste s'entendre? C'est réglé, alors. Tu te sers avec Patrick pour l'instant. En attendant que la chambre soit prête. Ne recommence pas, tu m'entends? Tu as remarqué qu'elle a changé, toi aussi, non? Si ça ne t'intéressait pas. Pourquoi serais-tu rentré plus tôt de l'Académie Whiter? Pourquoi dis-tu ça? Ces 200$ ont sauvé ton avenir. Comment peux-tu rester allongé là, la conscience tranquille? De quoi tu parles? Rachel n'est pas là, on n'est que tous les deux. Ne fais pas semblant. La raison pour laquelle on peut tous les deux être allongés ici, c'est grâce à Rachel. Aucun de nous n'est meilleur que l'autre. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu as caché les pâtisseries parce que tu ne supportais pas de les manger. Tu n'as pas caché son mouchoir, toi aussi? Tu voulais vraiment le faire réparer, n'est-ce pas? Tu sais que 3 personnes sont mortes au village de Lynn l'année dernière? Je sais. C'est pour ça que je ne peux pas mourir. Pour la jambe de mon père. Les médicaments de Josh. Et Rachel et tout ce pourquoi elle s'est battue. Cet argent n'a pas seulement acheté l'avenir de Patrick Barton. Il a acheté l'intégrité de cette famille. C'est la bonté de cœur de Rachel. Il s'agit de garder toute la famille unie. Qu'est-ce que vous faites? À l'époque où je copiais des livres dans le bureau de la famille Pierce, j'ai rencontré un page nommé Bai Shitong. Si nous voulons en savoir plus sur le doyen Pierce, sans l'alerter, lui demander serait plus approprié. C'est logique. Si je m'y rendais imprudemment tout seul, cela mettrait certainement le doyen Pierce sur ses gardes, c'est bien que tu aies ce contact. Et toi? Tu as laissé ton cerveau à la maison? Y aller directement comme ça? Tu n'as pas peur qu'il te kidnappe carrément? Si tu veux me protéger, dis-le simplement. Il fallait que tu m'insultes. À vrai dire, voir les deux hommes les plus attirants du livre original debout ensemble est un vrai régal pour les yeux. J'arrive. Attends-moi. Rachel. On n'allait pas installer un étal pour vendre des raviolos cristallins? Vendre depuis un étal est trop lent pour gagner de l'argent. Même si nous ne trouvons rien sur le doyen Pierce, nous devons quand même préparer 50 tals d'argent à l'avance.
C'est dommage. Ils étaient initialement destinés à être mon plat signature pour lancer mon affaire. Maintenant, quelqu'un d'autre en profite à moindre coût. Pour ces raviolos divins, collaborons avec un restaurant. Il y a 2 restaurants dans cette ville, Enchanted Gatehouse et Starlight Tavern, je me demande avec lequel tu veux collaborer. La taverne de l'Étoile. Les affaires de la Taverne de l'Étoile vont mal depuis quelques années, c'est une lente dégringolade. Tu veux vraiment collaborer avec eux? Je me suis renseigné la dernière fois que j'étais en ville. La Porte Enchantée ne fait que voler les recettes de la Taverne de l'Étoile et utilise des prix prédateurs pour évincer la Taverne de l'Étoile du marché. C'est clair que le propriétaire n'a aucune intégrité. Mais la Taverne de l'Étoile, même en perdant de l'argent chaque mois, a tenu à garder sa soupe populaire ouverte. Rien que pour cette raison, je dois leur donner un coup de main. Après tout, la Porte Enchantée ne peut pas voler mes recettes. Je vois. C'est juste devant. Séparons-nous. Je vais à la librairie. Vous, allez à la Taverne de l'Étoile. D'accord, fais attention, Patrick. Toi aussi. Tu l'appelles grand frère très naturellement. C'est mon grand frère. Tu es jaloux? C'est mon demi-frère, après tout. C'est normal que je l'appelle comme ça. Aïe. Pourquoi tu t'arrêtes? C'est ton demi-frère, donc tu l'appelles grand frère. Je ne suis pas ton demi-frère, moi aussi? Ou alors, tu ne fais que du vent. Mais au fond, tu ne m'as jamais considéré comme de la famille? Je n'ai pas. C'est juste que... Juste quoi? Je... Laisse tomber. Attends-moi. Où vas-tu, Rachel? Et vous êtes? Je ne suis rien de spécial. Je suis en fait le patron d'Enchanted Gatehouse, Monsieur Harlan. Que voulez-vous dire par là, Monsieur Harlan? Ça ne veut rien dire. Rachel, à propos de la gelée et de la viande braisée que vous avez faite. Je l'ai essayé. Je suis obsédé par ce goût. J'apprécie le compliment, Monsieur Harlan. Je t'attends depuis si longtemps, Rachel. Je t'ai enfin trouvé. Je me demande si vous avez de la gelée restante à me vendre aujourd'hui. Mais la façon dont vous agissez, Monsieur Harlan ne semble pas indiquer que vous êtes ici pour affaires. Ryan Caldwell est un vrai connard. Il a promis de me protéger. Et maintenant, il m'a laissé ici toute seule. Rachel, par ici. Tu cherches à collaborer avec la taverne Starlight? Je te suggère d'oublier ça. Au lieu de chercher un restaurant sur le point de fermer, tu devrais collaborer avec mon Enchanted Gatehouse. Pour tes recettes de gelée et de viande braisée, je te donne $100. Monsieur Harlan, le premier jour à mon stand de nourriture, j'ai gagné plus de $100. Qu'est-ce qui te fait croire que j'accepterais un tel vol à main armée? Sur quelle base? Sur eux. Ces gars sont mes hommes de main. Je te suggère, Rachel, d'être juste une gentille fille, les recettes de gelée et de viande braisée, remets-les. Sinon, tu vas te faire mal, et tu n'auras même pas ces $100. Pas question. On dirait que tu veux faire ça à la dure. Feu. Oui, monsieur. Ryan. Comme prévu pour l'homme le plus fort du livre original, il est littéralement comme un dieu qui descend sur Terre, tellement chaud. Qu'est-ce que vous attendez? Attaquez-le. Allez. Pitié. Je ne vends pas les recettes. Alors abandonne cette idée. En tant que femme, puisque j'ai osé lancer cette affaire, je n'ai pas peur des jaloux. Je peux gérer les choses moi-même. Toi, si tu réessaies, ce ne seront pas que quelques bleus. Ce ne sera pas si simple. Oui, oui. J'étais aveugle de ne pas avoir reconnu qui tu étais, ça ne se reproduira plus. Dégagez. Tu étais tellement impulsif tout à l'heure. Tu n'avais pas du tout peur de mourir? Parce que je savais que tu reviendrais forcément. Tu me fais autant confiance? Ils étaient si nombreux.
Tu n'avais pas peur que je ne puisse pas te protéger? Je croirai toujours en toi, en tes capacités, et surtout, je crois que tu ne m'abandonneras jamais. La prochaine fois qu'une telle chose arrive, tu ne dois plus être aussi impulsif. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas si stupide. Si tu n'es pas à mes côtés, je serai sûrement timide comme une souris. Allons à la taverne Starlight. Merci, monsieur Barton. Mon champion m'a dit que vous aviez de nouveaux plats, et que vous souhaitiez collaborer avec la taverne Starlight. Alors vous êtes la jeune demoiselle, qui vend cette gelée d'amidon. Il semble que monsieur Barton ait déjà goûté ma gelée d'amidon et ma viande braisée. Alors, je vous prie d'essayer mes nouveaux plats. Très bien. Je me demande comment vous aimeriez collaborer. Rapia. J'ai toujours pensé que tu étais un homme de peu de mots. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies tant de répartie. Au fait, pourquoi as-tu donné la gelée d'herbe à la taverne Starlight? La gelée d'herbe ne vaut pas grand-chose de toute façon, seulement la viande braisée et les pieds de fée se sont vendus pour 10 $, c'est déjà un bon prix. M. Barton est un homme bien. D'ailleurs, la façon dont je vais collaborer avec lui sur de nouveaux plats plus tard sera différente. Quelle façon? On verra quand le moment viendra. Je n'ai pas encore pensé à un prix spécifique. Tu es de retour, Patrick. Comment ça s'est passé? Des nouvelles? Le médecin qui a prescrit le ginseng pour papa à l'époque a déjà déménagé. Il a dit qu'il y avait un problème dans sa ville natale et qu'il ne reviendrait probablement pas. Quelle coïncidence. Il y a définitivement quelque chose qui cloche avec ces 50 $. Mais même si on trouvait ce médecin et qu'il n'y est carrément, on ne pourrait rien faire. On est censé avaler la pilule et encaisser la perte? Pourquoi pas? L'éliminer tout simplement? Tu peux arrêter de toujours penser à régler les problèmes par le meurtre? Toi. Tu pensais à moi. De cette façon avant aussi? Devine. Je ne vais pas deviner. Enfin bref, les choses vont bien maintenant. Je vais continuer à enquêter sur cette affaire. Si ce problème de 50 000 € ne peut pas être résolu, toi et ta mère devriez partir au plus vite. Je ne pars pas. Même si je ne trouve pas de preuves, je vais juste travailler dur pour gagner de l'argent. Je ne peux pas aider dans l'affaire, mais pour ce qui est de gagner de l'argent, je suis meilleur que n'importe lequel d'entre vous. Allons-y. Il est temps de rentrer à la maison. Recule. Laisse-toi faire. Lâche-moi. Non. C'est la voix de ma petite sœur. Lâche-moi. Laisse-moi partir. Ne te cache pas. Ne t'approche pas. Va-t'en. Non. Arrête. Lâche-moi. T'es qui, toi? Je suis juste intime avec ma femme. Ça ne te regarde pas. Des conneries, c'est ma petite sœur. Depuis quand? Quand est-ce qu'elle est devenue ta femme? T'es plus jolie que ta petite sœur, hein? Je ne veux pas l'épouser. C'est toi que je veux épouser. Quand sa mère était en vie, elle me l'avait déjà promise. Ma mère est chez elle en ce moment, pour discuter de la date du mariage, elle devra m'épouser tôt ou tard. Et si je l'embrasse, ça te gêne? Quoi? Absurdité. Non, ne le frappe pas, pas au visage. Rachel. Dis à Ryan d'arrêter de le frapper. Il dit la vérité. Je n'y crois pas. Allons-y. Rentrons à la maison pour voir. Rachel, attends.
Maman. Rachel est de retour. Maman. Qui est-elle? Voici Madame Lee. Elle est là spécialement pour le mariage de ta sœur. Ma sœur ne se marie pas. Même si c'était le cas, elle ne l'épouserait pas. Que voulez-vous dire? Le mariage de Sophie Barton a été arrangé par sa propre mère. De plus, pendant la famine à l'époque, la famille Emerson ne pouvait pas joindre les deux bouts. C'est notre famille Benson qui leur a donné 6 taels d'argent comme dot. Allez demander autour de vous. Qui serait prêt à dépenser autant d'argent pour épouser une telle gamine? Avec un fils pathétique comme le vôtre, dont le caractère est pourri et dont le comportement laisse à désirer, il n'est même pas digne de lui cirer les chaussures. PFF. Regardez-la. Cette petite gamine maigrichonne. Je me suis même demandé si elle pourrait même avoir un fils. De quel droit est-elle difficile? De plus, c'est une affaire d'adulte. Tu n'es qu'un gamin encore tout jeune, un petit morveux. Qu'est-ce que tu fais à vouloir donner ton avis? Ne crois pas que tu peux dire n'importe quoi. Si tu oses encore insulter ma fille, crois-moi, je t'arrache la bouche. Espèce de petite. Maman. Maman. Je veux l'épouser. Tu rêves de quoi, là? Maman. Je m'en fiche. Je vais l'épouser. On a plein d'argent, non? Demande-lui combien elle veut. Donne-le lui. Quel imbécile tu fais. Si tu épouses cette bonne à rien et la ramènes à la maison, tu vas la vénérer? Regarde-la. Elle a l'air de savoir faire quoi que ce soit. Je m'en fiche, je veux l'épouser. Bon, d'accord. Mon fils aime celle-ci. Je veux la prendre à la place. Tu rêves? Continue de rêver. Tu crois que tu peux épouser ma fille? Tu n'as pas de miroir chez toi? Ou ton fils ne peut pas se regarder dans sa propre pisse? Donc tu te défiles pour les fiançailles? Bon, très bien alors. Les 6 000 de dot de la famille Emerson, rends-les. Quoi? Tu ne les as pas? Tout le monde sait que tu es fauché. Et que tu as 50 000 de dettes. Notre famille accepte d'épouser ta fille, et c'est déjà une bénédiction. Écoute bien. Tu me donnes celle-là, pour mon fils. Et je te donne encore 20 000 de dot. Ça te va? Prends l'argent et dégage avec ton gosse bouffi. Toi. Tu m'as entendu? Notre famille Emerson n'est pas une porcherie. Alors dégage de là, tout de suite. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne comprends pas? Tu as des trous sur les côtés de la tête? Si tu ne sors pas de chez nous immédiatement, je vais faire en sorte que ce cochon ambulant rentre pour sortir d'ici. Maman. Il me traite de cochon. Je vais te déchirer la bouche. Comment oses-tu frapper ma fille? Je vais te tuer. Au meurtre. Lâche-la, ne frappe pas ma mère. Vas-y, Sophie. Cette grosse C. Comment oses-tu toucher à ma mère? Tu veux épouser ma sœur? Arrêtez de nous frapper. Tu veux m'épouser? Moi? Ça fait mal, arrête de me frapper. C'est toi que je frappe. Arrêtez. Oh mon Dieu. Je vais te tuer, grosse C. Oh mon Dieu. Tu rêves si tu crois que tu vas m'épouser. Je vais te tuer, je vais te tuer. Arrête de me frapper. Mon fils. On me tue? Je suis tellement furieuse. Bon, si tu ne veux pas marier ta fille biologique à mon fils, mais le mariage de Sophie Barton a déjà été arrangé par sa mère biologique. De quel droit tu te défiles maintenant? Je ne veux ni l'argent ni la dot. Je veux juste ma belle-fille. Bah. Sa mère biologique est morte. C'est moi, sa mère, maintenant, j'ai dit non, et je le pensais. Si tu veux discuter raison, va parler à sa mère dans la tombe. Vous. C'est dingue, vous êtes tous des dingues. Même si tu restes célibataire à vie, n'épouse pas cette femme. Bande de vaches, tu parles encore? Tu peux épouser n'importe qui, mais pas. Dégage. Sortez. Pourquoi tout le monde me regarde? Maman, tu étais tellement féroce, tu étais vraiment comme la vraie mère de Sophie. Maman. Si tu m'appelles comme ça, dis-le plus fort. On dirait que tu n'as pas mangé. Maman. Sophie, tu étais géniale aussi, tout à l'heure. Vas-y doucement. Pouvoir faire ces quelques pas, c'est déjà bien pour aujourd'hui. Tu ne peux pas t'attendre à une guérison complète d'un coup. Chérie? Même si ma jambe guérit, elle ne sera être jamais tout à fait comme avant. Promets-moi que tu ne m'abandonneras pas, je ferai tout ce que tu diras à partir de maintenant.
Continue simplement à avancer. Rachel, dis-moi, est-ce vrai que les belles femmes sont plus susceptibles d'être heureuses? Sophie, pourquoi dirais-tu ça? Mon père n'a jamais réconforté ma mère comme ça. Aujourd'hui, même Oscar Benson. À ton avis, qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur. C'est être comme maman. Avoir quelqu'un qui t'aime et te chérit. Quelqu'un qui te dorlote et te protège. Pourquoi penses-tu que le bonheur est quelque chose que les autres doivent te donner? Si quelqu'un t'aime profondément au début et te donne tout ce que tu veux, mais un jour, il rencontre quelqu'un d'autre qu'il pense être un meilleur parti, et il arrête de t'aimer, que feras-tu? Je ne sais pas. Si tu aimes quelqu'un, ne devrais-tu pas être complètement dévoué? Si une femme accroche tout son bonheur à un homme soi-disant dévouement, c'est vraiment la chose la plus triste au monde. Je ne laisserai pas les autres me choisir. Je choisirai mon propre bonheur. Je veux que les autres ressentent que c'est eux qui auront de la chance d'être choisis par moi, plutôt que moi d'avoir la chance d'être choisi par eux. Je vois, tu en sais des choses. Je suis contente que tu comprennes. D'ailleurs, notre petite sœur Sophie est si belle, ne te sous-estime pas. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu dire une chose pareille. Être choisi par elle est un coup de chance. Il a compris. Très chanceux. Ouah, ça sent tellement bon. Attends. Pourquoi la nourriture est toute crue? Maman, ça s'appelle une fondue. J'ai fait le bouillon avec des piments sauvages, des épices, et un peu d'huile. Tout ce que tu veux manger, tu le trempes dedans et ça cuit. Tiens. C'est déjà cuit? Tiens. C'est bon? C'est délicieux. Goûte. Mange. Tiens. C'est le nouveau plat que tu prépares pour le Starlight Tavern demain? Exactement. Rachel, tu es incroyable. C'est quel genre de peau? Fondu. Fondu. C'est parfait pour l'hiver. Ça te réchauffe de partout. Alors c'est parfait. Trinquons avec du thé plutôt qu'avec du vin. Buvons ensemble. Je souhaite que notre famille soit comme cette fondue, florissante et prospère. Santé. À la prospérité. Demain, on se sépare à l'entrée de la ville. Toi, tu vas avec Rachel à la taverne de l'Étoile Brillant. Moi, je vais enquêter sur Dean Pierce. Est-ce vraiment nécessaire de se donner tout ce mal? Pourquoi ne pas simplement le tuer? Ryan. À l'avenir, quand il se passe quelque chose, tu n'as plus le droit de penser à tuer des gens. Qu'est-ce que c'est? C'est un fond pour fondue chinoise, je vais vous apprendre à l'utiliser. Je vous garantis que c'est la seule cuisine du comté de Fairfield, voire même du monde entier, qui soit vraiment unique. C'est délicieux, tellement bon. Rachel, combien coûte ce fond pour fondue? Cette fois-ci, je ne le vends pas. Quoi?
Je veux 50% de tous vos bénéfices sur la fondue. Rachel. J'ai bien peur que ce soit un peu cher. Du calme, monsieur Barton. Je vais inclure une copie du menu et des tarifs. Pourquoi ne pas jeter un œil, monsieur Barton, avant de prendre une décision? Ce qu'une personne mange rapporte $100 de bénéfices. Mais la portion semble aussi assez généreuse. Alors, qu'en pensez-vous, monsieur Barton? D'accord, je suis partant pour partager les bénéfices à 50-50e. Si vous avez de nouveaux plats à l'avenir, Rachel, veuillez d'abord en informer la taverne de l'Étoile Brillante. Je suis partante. Ravie de collaborer. Salut. Patrick. Rachel. Ne t'inquiète pas. Concernant le doyen Pierce, j'ai déjà trouvé une solution. Vraiment? C'est bien ce qu'on attend de l'élève le plus prometteur de l'Académie Whitehurt. C'est logique que tu sois intelligent. Tu as du talent. Tu as pensé à enquêter sur mon entourage. Mais c'est dommage, aujourd'hui. Vous allez tous mourir ici. Doyen Pierce, en plein jour, tu crois que tu peux commettre un meurtre? Ne t'inquiète pas, ma belle. Comment pourrais-je me résoudre à te tuer? Je te promets, je ne tuerai que ces deux types. Quant à toi, ce soir, je vais bien m'occuper de toi. J'ai entendu dire que tu étais un grand combattant. Je suis allé au manoir Barton spécifiquement pour ramener des experts. Je ne crois pas que tu puisses affronter 10 personnes à la fois. Putain, tu oses m'attaquer par derrière? Tuez cet homme. Ramenez-moi les femmes. Attrapez-les. Non. Le fils aîné des Emerson, monsieur Barton. Je n'ai pas vu votre statut. Épargnez-moi, je vous en prie. C'est 50 000 euros. Je les ai vraiment utilisés pour acheter du ginseng, pour garder mon père en vie. C'est la pure vérité. Monsieur Caldwell. Je vais parler. Laissez-moi juste partir, monsieur Caldwell. Parlez. Il a compris, je n'ai acheté aucun ginseng. Mais monsieur Barton, j'ai payé les frais médicaux de votre père. Alors combien ça a vraiment coûté? 3000. 300. Vous avez vraiment du culot de demander autant. Je sais que j'ai eu tort. J'espère que vous trois, messieurs, me laisserez partir. Vous ne savez pas que vous avez tort. Vous avez juste peur parce que vous souffrez. Je sais vraiment que j'ai tort. Je vais vous rendre la reconnaissance de dette tout de suite. Donc vous savez rendre la reconnaissance de dette. Meurs. Patrick, attention. Ne regarde pas. Ça va, Rachel? N'aie pas peur. Tu as vraiment tué quelqu'un. Rachel. Écoute-nous. Ryan Caldwell a du sang sur les mains. Non. Il semble que je sois arrivé trop tard. Monsieur le juge. Monsieur le juge. Il s'en est pris à nous trois avec des intentions malhonnêtes. Nous ne voulions pas le tuer. C'était de la légitime défense. Que se passe-t-il ici? Monsieur le juge. Nous ne voulions vraiment pas le tuer. Patrick. Ce doit être ta belle-sœur. Quoi? Tu ne lui as pas parlé du plan d'aujourd'hui? Je n'ai pas encore eu l'occasion de lui expliquer. Ta belle-sœur en a, du cran. Je te créditerai entièrement du succès d'aujourd'hui. Quand tu connaîtras le succès à l'avenir, je m'empresserai d'en faire rapport à la capitale. Alors je ne resterai pas vous déranger pendant que tu réconfortes ta sœur. Emmenez-le. Je vous salue. Rachel? Quel était exactement le plan? Le doyen Pierce a un long passé criminel, et est impliqué dans de nombreux procès.
Les 13 maîtresses dans sa maison ont toutes été obtenues grâce à ce stratagème des 50 taels d'argent. Le juge Foster voulait l'enquêter à fond, mais il était bien trop rusé. À chaque fois qu'un problème survenait, il déplaçait les témoins clés. Alors, j'ai dû passer un pacte avec le juge Foster, pour l'attirer dehors, et le prendre sur le fait. Tu savais aussi. Enfin, Je veux dire, je le savais un peu. donc vous me l'avez caché à moi seul. Rachel, si on ne t'a rien dit, c'est pour ne pas te mettre en danger. Je ne m'attendais juste pas à ce que Dean Pierce soit si impatient, et qu'il se montre si vite. Tu te rends compte? J'ai eu une peur bleue. Je croyais vraiment que Ryan Caldwell allait finir en prison pour meurtre. Je suis désolé, Rachel. C'est de notre faute. De ne pas avoir assez réfléchi. Rachel, Ne t'approche pas. Rachel, te voilà de retour. Rachel. Rachel. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Je vais bien. J'ai besoin d'aller dormir un peu. Ne me dérange pas, d'accord? Oh, attends. Que s'est-il passé exactement? On était en ville, et on est tombé sur Dean Pierce. je l'ai tué. Quoi? Vous faites quoi là, à traîner? Allez, retournez vous coucher. Chérie. Comment va Rachel? Les autres n'ont pas le courage de demander eux-mêmes, alors ils t'ont envoyé comme messager? Chérie. Écoute, on est tous juste inquiets pour Rachel. Inquiet pour elle? Vous êtes si inquiet pour elle que vous avez tué quelqu'un devant elle? C'est juste une gamine. Je ne tuerai même pas un poulet pour les fêtes, s'il y a une chance qu'elle le voie. Rachel va bien maintenant. Elle dort déjà. Les autres devraient aussi retourner se coucher. Arrêtez de rester plantés devant la porte comme des statues. Attends. Ralentisse. Qu'est-ce que tu fais assis là? Et toi, qu'est-ce que tu fais assis là? À propos de ce qui s'est passé aujourd'hui, tu as été trop impulsif. Tu ne penses vraiment pas être en tort? Je ne t'avais pas dit de prévenir Rachel du plan à l'avance? Moi? Juste parce que Rachel t'appelle son grand frère, tu crois que tu peux vraiment la copier, c'est ça? Elle n'est pas comme ces filles qui ont besoin d'être protégées. Elle n'a jamais été une petite fleur fragile. Alors pourquoi tu n'as rien dit? Je savais seulement que tu utilisais le juge Foster pour faire tomber le doyen Pierce, mais je ne connaissais pas les détails précis. Comment j'étais censé lui dire? Arrête ton cinéma, tu ne voulais clairement pas le lui dire non plus. Le héros et le méchant, ils ne vont pas se battre devant ma porte, quand même? Ces deux têtes brûlées. Une personne vivante est morte juste devant moi. Quel citoyen du XXe siècle modèle pourrait accepter ça tout de suite? J'ai vraiment besoin de temps pour digérer ça. Pourquoi ces deux-là ne sont-ils pas encore partis? J'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Mais là, je n'ai vraiment pas envie de les affronter. Après avoir déblatéré comme ça aujourd'hui, je ne peux littéralement plus me montrer. Rachel, puisque tu es réveillée. Sors pour qu'on parle.
Dis-moi ce que tu as en tête. À toi de parler. Rachel. J'ai vu que ton épingle était cassée, alors j'ai sculpté une nouvelle pour toi. Rachel. Tu as peur de moi? Pourquoi aurais-je peur de toi? Si c'est à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui, Patrick et moi devrions tous te remercier. C'est juste que... Je n'ai jamais eu peur de toi. Je suis juste inquiète pour toi. Les méthodes que tu as montrées publiquement étaient vraiment barbares. Je crains qu'elles te causent des problèmes. Vraiment. J'espère que tu puisses suivre un meilleur chemin. Et aussi, merci pour l'épingle. Je l'aime vraiment. À ton tour, Patrick. Voici le panneau que tu m'as demandé de concevoir. Plus tard, tu pourras trouver un moment pour le faire fabriquer. En fait, je l'ai terminé il y a longtemps. Je n'avais juste pas trouvé le bon moment pour te le donner. Je dois dire que ton écriture est magnifique. Je suis content que ça te plaise. Rachel, j'ai eu tort pour ce qui s'est passé cette fois. Tu t'es fait tellement de soucis pour ça. Et moi, je faisais mon prétentieux. Sans te prévenir à l'avance. Tu peux me pardonner? Sans même m'en rendre compte? On dirait que j'ai déjà conquis le héros et le méchant. On dirait que le destin de déchet de l'hôte original ne se reproduira plus. Je ne t'ai jamais reproché quoi que ce soit. C'est juste que je suis un peu triste. On est une famille. Peu importe quand ou où, je souhaite seulement qu'on puisse partager les bons moments et affronter les mauvais ensemble. Mets-toi à ma place une seconde, si la situation était inversée aujourd'hui, et que je devais affronter le danger seul, comment te sentirais-tu? Oh, non, pas question. C'est exactement ce que j'ai ressenti aujourd'hui. Oui. On est une famille. Dans ce monde, personne n'est plus proche que nous. Je ne laisserai jamais arriver le jour où tu devras affronter le danger seul. Rachel, tu es trop maigre. Mange plus. Rachel ne mange jamais de viande grasse. Mangeons. Je n'aime pas la nourriture grasse le matin. À propos, je dois monter à la montagne tout à l'heure. Il va bientôt pleuvoir. Les piments sauvages de la montagne vont être fichus. Si on ne fait rien, ils vont sûrement geler. Je viens avec toi. Alors je viens aussi. Tu n'es qu'un étudiant. Qu'est-ce que tu vas faire à la montagne? Patrick, laisse-le venir avec moi. Il va souvent à la montagne et connaît bien le coin. Désolé, c'est entièrement de ma faute. Il y a des loups dans ces montagnes. Tu es venu ici tellement de fois. Tu ne le savais pas? Bien sûr que non. D'habitude, quand je viens ici, il ne fait pas encore aussi froid. Je n'ai jamais vu de loup en plein jour. On ne peut plus rester ici. Il faut qu'on reparte tout de suite. On fait quoi? N'aie pas peur. Je suis là. Écoute mon signal. Ferme les yeux et cours droit devant. Quoi qu'il arrive, ne te retourne pas. Et toi? Ne t'inquiète pas pour moi, ce ne sont que quelques animaux. J'avais l'habitude d'en croiser tout le temps. Occupe-toi juste de toi. Ne me déconcentre pas, c'est tout. Prends ça. Rachel, n'aie pas peur. Cours. Rachel. Ryan Caldwell.
Rachel. Au moins, tu n'as pas de fièvre. Tu n'es plus la Rachel Whitfield d'avant. C'est ça? Pas possible. Ryan Caldwell. Qu'est-ce que tu fais? Espèce de brute. Comment oses-tu? Patrick Barton. Ne crois pas que je ne sais pas. Chaque nuit, tu t'endors en serrant le mouchoir de Rachel. Que fais-tu? Mon mouchoir. Patrick Barton. On a toujours été du même acabit. Nous sommes tous les deux, vils jusqu'à la moelle. Pourquoi tu continues à faire semblant? Je suis quand même un peu meilleur que toi. Après tout, depuis le tout début, la famille Emerson l'a toujours tiré vers le bas. Elle a même acheté des médicaments pour moi. Elle a acheté des vêtements pour ma sœur. Pas question. J'ai pris ma décision. Notre famille va avancer $2000. Si après un mois, vous ne pouvez pas les rembourser, alors, Je me donne à vous. Maman, je vais vraiment bien. Laisse-moi juste sortir du lit. Le Starlight Tavern attend mon nouveau lot de ragoût de viande braisée et de nouilles en gelée. Ces choses peuvent être laissées à Sophie. Toi, reste à la maison et repose-toi au lit. Cette fois, tu m'as fait une peur bleue. À partir de maintenant, tu n'as pas le droit d'aller dans les collines derrière. Maman, c'était vraiment de ma faute cette fois. Je suis désolée de t'avoir inquiété. Ne sois pas en colère. Mais regarde, je suis revenue en un seul morceau, non? Ne sois pas en colère. Attention, tu vas te faire mal. Tu es mon seul enfant. S'il t'arrivait quelque chose, je ne voudrais pas vivre non plus. Maman, de quoi tu parles? Tu vas rester jeune éternellement et vivre une longue vie. Que penses-tu de Ryan Caldwell et Patrick Barton? Maman? Pourquoi tu demandes ça tout d'un coup? Toi, ne me dis pas que tu n'as pas remarqué ce que ces deux garçons ressentent pour toi. Quels sentiments? Ils sont comme des frères pour moi. Toi, arrête de jouer la comédie. Tu es sorti de mon propre corps. Tu es ma propre chair et mon sang. Tu ne crois pas que je te connais? Je pense qu'ils sont tous les deux formidables. Dans toute cette ville, ou même dans le comté de Fairfield, il n'y a pas moyen que tu trouves un jeune homme meilleur qu'eux. C'est le héros et le méchant du roman. Forcément qu'ils se démarquent. Tu marmonnes quoi, là, bas? Rien. Alors dis-le-moi. Qui est-ce que tu aimes vraiment? Moi?
C'est juste que leur situation n'est pas idéale. Après tout, ce sont tous les deux des beaux-frères. Je m'en fiche, ma chérie, dis juste le mot. Un beau-frère, c'est rien, même si c'était le roi du ciel. Je pourrais m'en occuper pour toi. Maman. Pour l'instant, en ce moment, je n'y ai pas pensé. Tu es déjà grande. Pour l'instant, je les vois juste comme des frères. Et puis, Patrick et Ryan Caldwell sont promis à un grand avenir. J'espère qu'ils pourront s'envoler haut. S'envoler loin de cette petite ville. Vers de plus grandes villes. Même jusqu'à la capitale. Pour bâtir un vrai avenir. Moi, je ne veux pas passer toute ma vie dans cette petite ville. À me perdre dans des histoires d'amour, je veux gagner plein d'argent. Pour offrir à notre famille une vie meilleure. Peut-être qu'un jour, je pourrais même aider Patrick et Ryan Caldwell. Maman, quand je dis ça, tu comprends? Maman. Veux juste que tu sois heureuse. Maman? Le bonheur ne passe pas forcément par le mariage. Je suis très heureuse en ce moment. J'ai les meilleurs parents du monde. Une petite sœur douce. Un petit frère adorable. Et un frère qui me gâte. Ce que tu as dit, c'est pour plus tard. Qui peut le dire? D'accord. Je ne m'en étais pas rendu compte. Rachel avait pensé à tant de choses. Elle est vraiment la meilleure fille du monde. Je compte passer les examens de printemps quand la saison débutera. Et toi? Il recrute pour l'armée en ville. Je vais m'engager. C'est aussi un bon choix. Rachel a fait tant pour nous. Il faut aussi lui faciliter les choses. À partir de maintenant, la famille Emerson ne peut plus être un fardeau pour elle. Nous allons rivaliser équitablement. Tu as encore tort. Je te l'ai dit. Tu ne la comprends pas du tout. Rachel n'est pas un objet. Nous n'avons pas le droit de rivaliser pour elle. C'est elle qui décide. Ça sent si bon. Ma sœur, quelqu'un est là de la taverne Starlight. Rachel, bonne année. Bonne année. Venir si tard, j'espère que je ne dérange pas tout le monde. Pas du tout. Venir à cette heure, y a-t-il quelque chose d'urgent? Je suis ici pour donner à Rachel les factures et dividendes récents. En plus, il y a de bonnes nouvelles à dire à Rachel. Qu'est-ce que c'est? M. Entendu dire que M. Barton et M. Caldwell déménagent à la capitale après le nouvel an. Il se trouve que mon frère aîné habite à la capitale. Il a entendu parler du ragoût et de la salade en gelée, et il veut les ramener à la capitale. Vous pourriez y gagner bien plus que dans cette petite ville. Je ne sais juste pas si Rachel est partante pour déménager à la capitale. Mon frère est prêt à fournir une maison pour que la famille de Rachel puisse y vivre. Nous continuerons à suivre le modèle de partage des bénéfices. Je ne laisserai certainement pas Rachel y perdre. Vraiment? Alors merci, Monsieur Pierce. Pas besoin de formalité, Rachel. Je devrais aussi vous remercier d'avoir sauvé la taverne Starlight. Je ne vous dérangerai plus, Rachel. Dès que le printemps arrivera, je vous organiserai une voiture et de l'argent pour le voyage. Bon appétit. Bonne année. D'accord. C'est génial. Merci, Rachel. Tiens. Merci. Merci, Rachel. Tiens. J'en ai un aussi. Tiens, maman. Merci, ma chérie. Vous avez tous beaucoup travaillé récemment, en m'aidant en tout. Ce sont les primes pour tout le monde. Moi, Bruce Barton, je suis incroyablement chanceux d'avoir épousé Linda. Je te donne ce chèque. Si ce n'était pas pour ma fille, j'aurais abandonné depuis longtemps. D'accord, d'accord. Mangeons notre dîner du Nouvel An. Quand le printemps viendra, nous irons tous à la capitale ensemble. Génial. Trinquons d'abord.
Santé. Bonne année. Regarde. C'est magnifique. Ah, oui. Ce sont des amulettes que je suis allé chercher spécialement au temple pour vous. Pour la nouvelle année, je vous souhaite à tous sécurité et succès, bonheur et sérénité. Rachel. Merci. On est de la famille, pas besoin de me remercier. Patrick, j'espère que tu seras premier aux examens. Et toi, maintenant que tu t'engages dans l'armée, souviens-toi de ne pas faire le héros, je veux juste que mon frère revienne en un seul morceau. Les honneurs militaires ne sont que des titres vides. Tu m'entends? Ah, vous deux, quoi qu'il arrive à l'avenir, vous ne devez pas vous trahir. Sinon, je disparaîtrai pour toujours. Je sais. En y allant cette fois, le héros sera forcément premier aux examens nationaux, sans le passé tragique de sa famille détruite, sa vie sera sûrement bien plus simple. Et le méchant ne finira sûrement pas comme dans le livre original, devenant le jouet de la princesse. Obligé de ne compter que sur sa propre chair pour lutter et survivre. Son avenir sera définitivement heureux et complet. Quant à l'intrigue originale qui s'effondre complètement, et ce qui pourrait encore arriver plus tard, laisse tomber. C'est un problème pour plus tard. Je veux juste vivre le moment présent. Partir pour la capitale, c'est comme une nouvelle vie.